Bonjour et Boker Tov, une petite réflexion sur la deuxième montée de Parashat Shemot. Dans cette montée, le pharaon arrive à la conclusion que rien ne marche avec les Bnei Israël. Le premier décret, celui de l'asservissement, n'a pas fait son effet. Les Bnei Israël sont encore plus nombreux et encore plus puissants. Le second, de demander aux sages-femmes hébreux de tuer tous les garçons, ça n'a pas non plus marché, elles ont désobéi. Donc il prend les choses en main et là il s'adresse à son peuple. Pasuk Ravbet, verset 22, Vaïtsav paro lechol amo les morts. Il ordonne à tout son peuple, ouvrez les guillemets, Kol aben hayelod. Tout garçon qui va naître, hayora tashtechu, vous le jetez dans le Nil. Vechol abat, et toutes les filles techayun, vous faites vivre. Alors on peut très bien comprendre techayun, ça veut dire vous allez la laisser vivre. Mais le rabbi, dans un de ses discours, d'expliquer que non, le pharaon, quand il dit techayun ici, ça veut dire nous allons les faire vivre. Ça veut dire que nous allons nous occuper des filles. En vérité, le rabbi expliquait qu'ici, il y a deux décrets dans la même phrase. Il y a le décret qui concerne le corps et le décret qui concerne l'âme. Concernant le corps, le pharaon veut se débarrasser physiquement des garçons. Donc il dit, tout garçon qui va naître, vous le jetez dans le Nil. Par contre, pour les filles, il a un autre destin. Il veut aussi exterminer les filles, mais de manière spirituelle, en disant « Vecholabat techayun » toutes les filles, on va les faire vivre, laissez-les vivre, mais pas seulement laissez-les vivre de manière passive, on va les faire vivre, on va leur donner nos valeurs, on va leur apprendre notre culture, nos dieux, nos coutumes, de manière à ce que ces filles, même si physiquement parlant, elles seront là, mais spirituellement parlant, elles ne seront plus rien. On ne pourra même pas imaginer qu'un garçon qui aurait survécu au Nil puisse se marier avec une jeune fille qui, elle, est bien vivante pour fonder un foyer digne de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il faut déraciner et le corps et l'âme. Donc finalement, le rabbi expliquait qu'ici, dans la même phrase, il y a deux combats. Le combat contre le corps et le combat contre l'âme. Quel est le plus fort? Quel est le plus dur? On n'a pas d'idée. Mais en tout cas, le pharaon, lui, il veut avoir des résultats sur les deux fronts. Physiquement parlant, se débarrasser des garçons. Spirituellement parlant, élever les filles dans la culture de l'Égypte pour qu'elles ne soient plus celles qui ont été Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et dans notre paracha, Myriam et Yocheved, mais de simples filles de Mitzrayim. Le rabbi, dans cette sikha, véritablement, fait une révolution. Jusqu'à maintenant, on a toujours cru que l'éducation, c'est les garçons. Il faut s'investir dans l'étude des garçons, la prière, etc., etc. Qu'est-ce qu'il en est avec les filles? Alors on laisse les choses dans une espèce de vide, en se disant, les filles, ça viendra, ou bien les filles, de toute façon, c'est pas au même niveau d'éducation, en tout cas d'obligation d'éducation que les garçons. Ici, le pharaon, il a compris une faille. Il s'est dit, on va pas laisser de vide, on va éduquer les filles. Donc si nos filles ne sont pas éduquées par nous, alors elles seront éduquées par le pharaon. Il faut jamais penser que il y a les garçons d'un côté, il y a les filles de l'autre, et qu'ils ne sont pas au même niveau. Le pharaon, il voulait prendre les filles et les éduquer de son côté. Alors ne laissons pas le pharaon prendre nos filles, et soyons des éducateurs, des pères et des mères pour nos filles en leur donnant nos valeurs, les valeurs de la Torah, et en ne laissant pas un vide qui pourrait, chas v'shalom, amener le pharaon, ou aujourd'hui, ceux qui veulent aller dans son même sens, les prendre pour leur donner des valeurs autres que celles de Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Voilà, les garçons au Nil, les filles en Égypte, voilà ce que le pharaon avait prévu pour nous. Je vous souhaite une bonne journée, et Bezrat Hashem à demain.